Seigneur Jésus-Christ. Je suis contente de vous voir. Je suis venue inviter des beaux prédicateurs qui vont passer après moi. Justin mon époux. Le plus beau. C'est ça, c'est ça. Merci Seigneur qui nous rassemble et qu'on est béni d'être rassemblés. Pour le louer, pour l'adorer, parce qu'il est digne d'être adoré. Et vous savez, quoi que nous passions, comme il a été bien mentionné durant la louange et l'adoration, quoi que nous passions dans ce monde, Jésus est avec nous. Et il nous accompagne tout le temps. Vous savez, il faut mettre votre main dans la sienne et traverser. Avec lui, on va traverser, vous savez. Traverser les épreuves, parce que souvent on en a des épreuves. Vous savez comment c'est, hein? Et puis, mon bonheur, ma joie, c'est de me réfugier toujours en lui. C'est ça, des fois je me dis, il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent dans la semaine, vous savez comment c'est. Mais mon refuge, c'est lui. Puis, je suis toujours en train de m'en aller dans sa présence, puis de lui parler, de lui raconter, même si c'est déjà Seigneur. Ce chant s'intitule « Abrite-moi, couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi sous tes ailes, Seigneur. » C'est ma prière pour vous ce matin, pour moi aussi. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec Jésus. Sois béni, Seigneur, ce matin. Sois adoré, Jésus. Merci d'être avec nous, ici aujourd'hui, Seigneur. Prions. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Aimes-tu nourrir les tempêtes? Je suis tranquille, car tu es là. Je me confie, il me donne calme, force
Excellent. Ça va bien? Oui. C'est bon de vous voir aujourd'hui. Là. Tout le monde a de l'air frais et dispo. Il y a à peu près juste comment on dirait ça, donc ma voix qu'il a malade là cette semaine. L'ennemi s'essaye toujours, hein? Mais c'est pas grave. On est victorieux. Vous savez, il y a un pasteur qui a demandé à des enfants à l'école du dimanche, il a dit, demandez-moi n'importe quelle question, puis je vais vous répondre. Et puis, il y a eu un moment de silence dans le groupe. Et en arrière, il y a un petit bonhomme qui a levé sa main, puis il dit, pasteur, c'est quoi le monde? Et le pasteur, tout d'un coup, il a été saisi. Puis il savait que la réponse qu'il donnerait à ce petit bonhomme-là et au groupe resterait avec eux jusqu'à temps qu'il soit grand. Et il a dit ceci. Il a dit, le monde sait ce qui fait paraître le péché comme normal, mais la parole de Dieu comme étrange. Le monde sait ce qui fait paraître le péché comme normal, mais la parole de Dieu comme étrange. Et ce matin, frères et sœurs, je pense que vous connaissez déjà le titre. Notre frère vous l'a annoncé la semaine passée. C'est le jour où ce que Dieu a arrêté le party. Un jour, frères et sœurs, le monde va avoir son dernier vendredi soir, son dernier samedi soir. Dieu va rentrer sur la scène et il va arrêter le party. Et j'aimerais qu'on lirait un verset, quelques versets. On va lire 9 versets dans le livre du prophète Daniel au chapitre 5. Et j'aimerais qu'on se lève par respect pour la parole de Dieu qu'on va lire. Amen. On va commencer au verset 1. Ça dit, le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son grand-père Nabuchodonosor avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, ils louèrent les dieux d'or et d'argent, d'airain, de fer et de pierre. À ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme. Et ils se mirent à écrire en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur. Ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent. Et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture m'en donnera l'explication, sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. Prions. Seigneur, on veut te dire merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Et Seigneur, on te demande ce matin que cette parole puisse briller dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur.
jour, Seigneur Jésus, ce sera le dernier samedi soir de ce monde. Seigneur, bénis cette parole à chacun de nous. Et Seigneur, s'il y en a qui t'ont pas encore accepté comme Sauveur et Seigneur, que ce matin, Seigneur, puisse être la journée ultime de leur vie. Et on prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Allez, Amen. Amen. Vous savez, on vit dans une planète, sur une planète instable. L'autre jour, la Corée du Nord a lancé des missiles balistiques sans tête nucléaire. Et qu'est-ce que cela a fait? C'est que ça a complètement déstabilisé ce coin du monde. À un tel point que la Corée du Sud a demandé aux Américains d'envoyer des porte-avions pour calmer la région. Et le Japon a été saisi d'une angoisse tellement profonde que la bourse japonaise s'est mise à descendre, et on craignait le pire, jusqu'à temps que les Chinois ont émis un communiqué disant que plus jamais une nation est autorisée de faire une chose pareille. De l'autre bord de la planète, l'Iran est sur le point d'arriver et d'avoir l'arme nucléaire. Et eux, publiquement, disent qu'ils vont éradiquer Israël de la map. Et ces choses-là, frères et sœurs, créent une angoisse parmi les nations du monde, et c'est rien que le commencement qui s'en vient. Le Fonds monétaire international, environ il y a 2 semaines ou 1 semaine et demie, ont dit qu'ils avaient tellement peur qu'un crash économique de dévaluation de la monnaie internationale puisse tomber, qu'ils pensaient que c'était la pire crise économique qui pourrait arriver sur cette planète. Mais tout d'un coup, le pétrole s'est mis à remonter. Le dollar canadien s'est mis à prendre de la force. C'est pareil comme si Dieu disait, c'est pas encore le temps, j'ai encore des enfants à aller chercher. Et frères et sœurs, dans les versets que nous avons lus ce matin, on voit qu'il n'y a rien qu'une chose devant ce marasme que nous sommes dedans, vous et moi, et c'est la stabilité de la parole de Dieu. Dans le cours qu'on suit présentement sur la parole de Dieu, sur le Logos et sur le Réma, on voit le Logos, celui qui est en charge de toutes choses. Celui qui veut devenir premier dans nos vies, celui qui veut se révéler à nous, celui qui veut nous dévoiler sa passion pour chacun de nous d'une manière extraordinaire, en mettant notre cœur à la croix du Calvaire et voir un amour inconditionnel dans le Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous avons vu le Réma, que c'est une épée à 2 tranchants, un tranchant qui coupe les plans du diable, et l'autre tranchant, c'est pour faire pénétrer la croix de Christ dans notre cœur, pour que l'on puisse être plus à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Un changement de caractère. Et dans ces versets, frères et sœurs, qu'on a lus il y a quelques minutes, maintenant j'aimerais vous donner un peu d'historique ici. Puis s'il y en a qui n'aiment pas l'histoire, bien soyez patients. Il faut absolument que je vous en donne pour vous mettre dans le contexte. On est en l'an 550 avant Jésus-Christ. Ça fait environ 30 ans que Nabuchodonosor est décédé. Son fils aîné, Amel Marduk, un drôle de nom,
a été mis sur le trône de Babylone et après 2 ans de règne, il a été assassiné par son beau-frère, que lui a un nom long de même. Ce bonhomme-là a régné à Babylone pendant environ 4 ans et a été assassiné par des rebelles à Babylone. Et ils ont pris le jeune frère de Amel Marduk, qui s'appelait Néglassim, on dirait un remède médical. Et lui, il avait 9 ans. Et quand il est monté sur le trône, il est resté là pendant à peu près 9 mois. Et il a été tué, assassiné, battu à mort par des rebelles. Et ils ont pris le général Nabonim comme un roi. Mais le général Nabonim n'était pas de sang royal. Fait que qu'est-ce qu'il a fait? Il a marié la fille de Nabuchodonosor et elle a donné naissance à un garçon du nom de Belshazzar. Maintenant, la ville elle-même était décrite par Hérodotus, un historien grec, comme étant une des merveilles du monde, avec les jardins suspendus, avec les temples avec des briques bleues et garnis d'or et ainsi de suite. C'était reconnu comme une ville qui avait une beauté extraordinaire. Ils adoraient des idoles, le fameux Baal qu'on a décrit dans le cours sur la parole, que c'était un corps d'homme avec une tête de taureau, avec des mains de même en brasse qui chauffait en bas et que ça devenait rouge, vif de chaleur, et on prenait des bébés et on mettait ça sur ses mains. Les bébés criaient de douleur et mouraient brûlés constamment. La ville elle-même avait environ 60 km². Et les murs de Babylone étaient hautes, on dit approximativement de 200 à 210 pieds de haut et d'une épaisseur entre 100 et 150 pieds d'épais. Il y avait 100 tours qui faisaient le tour de la ville, et ces tours étaient hautes au-dessus de la muraille jusqu'à 100 pieds pour être capable de voir au plus loin. Le fleuve Euphrate passait sous les murailles et on disait que Babylone pouvait rencontrer une attaque de n'importe quelle armée du monde pendant 20 ans de temps, résister parce qu'à force qu'il y avait de la nourriture dans la ville. Et devant cette situation, frères et sœurs, Belshazzar décide de faire un festin royal. Maintenant, l'archéologie a confirmé que ce festin royal, c'était une orgie royale. Ce jeune roi d'environ une vingtaine d'années était un roi qui était incroyablement pervers. Et pendant que l'armée perse et l'armée des Mèdes entourent Babylone, des millions d'hommes, des millions de soldats, lui est dans une orgie royale pour célébrer ses grands. Ça nous décrit qu'à un moment donné, ils sont mis à prendre les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de Jérusalem. Ces vases d'or étaient appelés les vases de la rédemption, frères et sœurs. Et les vases de la rédemption, frères et sœurs, c'est vous et moi. Nous sommes, par la grâce de Dieu, les vases de la rédemption. Et la même chose que Belshazzar les a utilisés dans son festin, le monde essaie de nous siphonner par toutes sortes de situations, de nous siphonner loin de la présence du Seigneur. Il y a environ quelques mois, plusieurs mois, l'année passée, je ne sais pas si vous avez entendu parler le scandale Ashley Madison. Plusieurs pasteurs avaient été pointés du doigt, mais ils avaient continuellement renié avoir fait partie de ça.
Et tout d'un coup, des petits pirates informatiques ont pénétré dans le site et ont dévoilé publiquement le nom et l'adresse d'au-dessus de 400 pasteurs américains, canadiens, qui faisaient partie de ce concept d'adultère. C'était un site qui faisait la promotion de vivre une soirée adultère pour des hommes et des femmes qui voulaient faire partie de ça. 400 pasteurs ont été mis sur la place publique. Et quand ils ont été mis sur la place publique, plusieurs d'entre eux se sont suicidés, d'autres se sont repentis. Parce que la parole dit que fais sûr et certain que ton péché va te rencontrer quelque part. Et sachez ceci, frères et sœurs, s'il y a un péché dans votre vie de quelque manière possible, confesse-le en privé avec le Seigneur. Parce qu'un jour, il va le dévoiler sur la place publique. Il y a, je crois, c'est 3 ans passés au Shea Stadium. Il est arrivé un long week-end, 3 jours, qu'il y a eu un événement assez spécial. C'était rien que pour les hommes. On dit qu'il y avait environ 350 000 hommes durant les 3 jours qui ont passé là. Et dans les 350 000 hommes, quand les prédicateurs faisaient une avance de demander à ceux qui étaient poignés par la pornographie, qui voulaient demander pardon au Seigneur, on nous dit qu'il y avait environ 125 000 hommes ce week-end-là qui ont avancé et qui braillaient comme des madeleines. Les boîtes des Kleenex, il n'y en avait plus. Le monde, parce que le festin de Belchazzar, c'est une image de ce que le diable est en train de donner à l'humanité, un festin de péché, et les vases de la rédemption se font prendre là-dedans, siphonner là-dedans, et puis Dieu demande à son peuple d'en être libéré, de confesser. Moi, quand j'ai demandé au Seigneur quelle parole il veut que j'amène, c'est ça qui est venu sur mon cœur. Je ne connais pas, moi. Pratiquement, je connais juste quelques-uns. Mais Dieu veut peut-être utiliser ça pour certains, pour certaines. Ou bien donc ceux qui vont entendre par Internet, parce qu'on me dit qu'un jour, ça va aller sur Internet. Mais une chose est certaine, c'est pour la gloire de Dieu. Dans les versets qu'on a lus concernant la réaction de Belchazzar, ça nous dit au verset 6 qu'il a changé de couleur. Imaginez, les mains, une main d'homme, et en passant, savez-vous pourquoi il n'a pas dit une main de femme? C'est une question posée. La raison, c'est parce que la femme, dans la parole de Dieu, représente la beauté et la finesse. Mais la main d'homme, l'homme représente l'autorité et la fermeté. C'est Dieu qui a écrit. Et quand Dieu a écrit sur le mur de Belchazzar, frères et sœurs, c'est la même parole que nous avons, vous et moi, avec nous. C'est la même parole, la même écriture. Mene, mene, tekel, upharsin. Comptez, comptez, pesez, divisez. Et lui, quand il a vu ça, il a changé de couleur. On peut imaginer. Si on arriverait et qu'on verrait une main d'homme commencer à écrire sur le mur, nous, on les croyait, on dirait, ouais, qu'est-ce qui se passe? Oh, Seigneur, hein? Mais quand tu es un inconverti et que tu es dans le fond du baril, dans le péché, à ta minute, il a changé de couleur, il a crié avec force, ses pensées l'ont troublé, ses reins se sont relâchés, ses genoux sont mis à heurter l'un contre l'autre,
Et là, ça dit qu'il a été très effrayé et qu'il s'est mis de nouveau à changer de couleur. Toute une réaction, mais ça, c'est un CV. Quelque chose, ça, là, hein? C'est pesant, ça, tu sais. Mais frères et sœurs, il est écrit dans la parole de Dieu qu'un jour, le grand trône blanc va exister. Et le grand trône blanc, frères et sœurs, moi je travaille dans le palais de justice, puis quand on se promène ces étages, les gens reçoivent des sentences et t'entends les avocats, c'est pas grave, on va aller en appel. Mais quand il va y avoir le grand trône blanc, frères et sœurs, c'est sans appel. Ça dit que tous ceux qui vont être là vont être jugés selon leurs œuvres. Et le Seigneur a mentionné qu'il va y avoir des pleurs et des grincements de dents. Mais aujourd'hui, vous avez l'opportunité, si tu es ici ce matin et tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, l'occasion idéale t'a été présentée. Tu as le choix ce matin de dire oui au Seigneur Jésus-Christ et de reconnaître que tu es un pécheur, une pécheresse. Et de dire oui, Jésus a payé ma rançon. Et tout d'un coup, frères et sœurs, ça nous dit que la Reine-Mère, au verset 10, rentre dans le portrait. L'histoire nous dit que la Reine-Mère, c'est-à-dire la grand-mère, parce que dans le syriaque ou dans l'hébreu, il n'y a pas de mot pour grand-père ou grand-mère. Fait qu'ils vont dire la mère et le père, et ainsi de suite. Rentre dans le portrait, l'histoire nous dit qu'elle s'était convertie au Seigneur, au judaïsme, à travers le ministère de Daniel, le prophète. Elle rentre là-dedans, et encore, elle voit son petit fils changer de couleur. Là, il devait être blanc, puis c'est vrai. Et tout d'un coup, elle pointe vers quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui et qui est capable de donner la réponse à la solution. Lui, il avait demandé aux astrologues, aux chaldéens, à toute cette gang-là, si vous faites une étude, ils sont toujours là, ils ne sont jamais capables de trouver la solution. Et vous savez, il y en a qui font confiance aujourd'hui aux gens qui tirent les cartes. Moi, j'ai parlé à des chrétiennes que de temps en temps, ils bifurquaient vers une maison d'une madame qui tirait des cartes. Oh, attends une minute, viens ici de me parler, comprends-tu? Le Seigneur appelle ça une abomination. Oh oui, Bilou, Deutéronome 18, 18. Retenez-le. Passez le message. C'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Tirage de cartes, carreaux, ainsi de suite. Appeler les morts, ainsi de suite. Deutéronome 18, 18. Règle la situation. Et tout d'un coup, Daniel arrive dans le portrait, et lui, Daniel, si vous étudiez son caractère dans son livre, ne fait pas de compromis. C'est quoi un compromis? Un compromis, c'est quand la tentation arrive, tu as le choix de dire oui ou non. Si tu dis non, tu vas aller de force en force. Si tu dis oui, moi la prendre, tu vas aller de moins bon en moins bon. Regardez, Adam a fait un compromis. Il a perdu le paradis terrestre. Abraham a fait un compromis au lieu d'attendre la promesse que Dieu avait donnée. Il a été avec sa servante. Puis depuis ce temps-là, on paye quoi? 1,10 $ du litre? C'est vrai? David a fait un compromis. Au lieu d'aller combattre sur le champ de bataille, il est resté sur son balcon. Et puis, il a vu la belle Bathséba sur son costume d'Adam, drette devant lui, et il a tombé dans le compromis. C'est sérieux. Mais quand tu ne fais pas de compromis, quand ta décision est prise, Jésus, tu es mon Seigneur, je m'engage avec toi, Seigneur, et je vais suivre le chemin de la sainteté, je vais suivre le chemin qui mène sur la voie pure de l'Éternel avec sa grâce,
lavé par le sang de Christ, tu vas devenir de plus en plus fort, de plus en plus forte. Et puis tu vas être capable de résister à l'ennemi. Tu vas prendre l'épée, le rhéma de la parole, et tu vas comprendre que quand une arme est forgée contre toi, elle va être sans effet. Toute parole qui va s'élever en justice contre toi, tu vas les condamner. Parce que c'est l'héritage qui vient de moi, dit l'Éternel. Être sans compromis. Daniel, ici, c'était un homme sans compromis. Et à un moment donné, frères et sœurs, il arrive puis il se met à lui expliquer la situation. Et il lui dit, voici l'écriture qui a été tracée. Compter, compter, peser, diviser. Et il se met à donner l'explication au verset 26-27. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Vous savez, chaque personne est dans la balance. Je l'ai dit, je le redis, chaque personne qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel, vous êtes dans la balance et de plus en plus que vous avancez vers le jour J. Et vous savez, quand c'est le jour J, on ne sait pas quand c'est le jour J. Le jour J, ça peut être un souffle qui nous est enlevé. Et là, c'est la journée très particulière. Tu es mis dans la balance et tu es trouvé léger. Tu n'as pas Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Divisé. Divisé, gardé pour le lac de feu. Pensez 2 minutes. Le lac de feu, c'est phénoménal. Qu'il y a des êtres humains qui vont aller dans cette place, que pour toute l'éternité vont souffrir selon leurs œuvres, sans aucun recours d'appel. Mais aujourd'hui, chacun de nous, on a la chance de dire oui au Seigneur Jésus-Christ et de reconnaître notre péché et recevoir la paix, la vraie stabilité dans nos vies, la justice que Dieu accepte. Seulement la justice de Jésus-Christ et la justice de Jésus, seulement que Jésus accepte, que Dieu accepte. Dieu décide d'arrêter le party. Le Seigneur a prêché durant son ministère sur l'enfer. Et je ne veux pas faire peur à personne, mais je veux que tout le monde ait la vérité. Il a prêché sur l'enfer plus que tout autre sujet si vous faites une étude sur son ministère terrestre. Et à un moment donné, dans Luc au chapitre 16, il arrive et il ouvre le voile sur l'éternité. Ce n'est pas une parole, parce qu'une parole, ceux qui ont suivi des cours sur les paraboles savent qu'une parabole, pour être parabole, il ne doit pas avoir de nom propre dedans. Mais au chapitre 16 de Luc, au verset 19, il nous décrit un homme avec Lazare dans une situation de chaque jour. Et j'aimerais qu'on y tourne dans Luc au chapitre 16. Luc au chapitre 16, à partir du verset 19, c'est l'histoire de l'homme riche et de Lazare. C'est comme si le Seigneur, avec ceux qui l'écoutaient, rouvre le voile de l'éternité et présente à ceux qui étaient là une situation qu'ils avaient connue dans l'environnement de leur époque. L'homme riche, un homme qui était vertu de peau, menant
joyeuse et brillante vie. Et le mot grec ici pour brillante vie, frères et sœurs, c'est que tout ce qui touchait réussissait. C'était un homme qui pouvait arriver et puis s'associer avec n'importe quoi et il y avait la solution. C'est une personne qui était capable d'arriver et puis de faire des projets. Ces projets-là réussissaient. C'était un homme qui était habillé avec la fine pointe de son temps. Le plus beau char et le chevaux de son temps étaient siens. Mais ça dit tout d'un coup que l'homme, le riche, mourut et fut enseveli, mais dans le séjour des morts, il leva les yeux. Il y a 6 choses ici que cet homme, quand il est décédé, a réalisé, mais il était trop tard. Et j'aimerais vous les présenter présentement, les 6 choses. La première chose, c'est que la première réalité qu'il réalise, c'est que l'enfer est réel. L'enfer est réel. Toute sa vie, il a probablement mis ça en arrière, et un jour peut-être, ou non, un jour peut-être, garde-moi donc les crétins qui sont là, et ainsi de suite, comme on nous a déjà dit. Combien de fois je me suis fait dire, moi j'ai pris l'habitude que quand je rentre dans un nouvel emploi, la première journée, je prends quelqu'un, puis j'ai dit, je suis chrétien, j'ai accepté Jésus-Christ. Je vais te dire une affaire, si tu n'es pas le plus populaire, là, quand tu arrives et tu dis ça, tu peux te le dire. Hein? Mais, le Seigneur bénit. Je vais vous dire une chose, il y a des patrons qui m'ont jeté dehors. Et puis j'ai analysé la situation. Et puis pas longtemps après, soit qui ont fait faillite, ou pas donc tout simplement lâché leur entreprise, ou pas donc se sont fait clairer. Puis moi, j'ai toujours eu meilleur que ce que les autres offraient, parce que j'ai honoré le Seigneur. Et vous savez, frères et sœurs, honorer le Seigneur dans toutes les situations, votre vie, vous allez paraître étrange. Oh, fais attention à celle-là, hey, ta minute, là. Un chrétien. Oh boy, ouais. Hey, le crétin, viens ici. Essaie de te faire changer de caractère. Mais tant que leurs enfants, par exemple, est malade, puis le médecin dit, hey boy, qui tu penses qu'ils viennent voir? Ils viennent voir celui qui a appelé crétin, c'est moi, qui est dans le coin là-bas, puis je lis mon Nouveau Testament, tu sais. Hey, Ghislain, mon fils est réellement malade. Peux-tu prier pour moi? Honorer le Seigneur va vous élever, frères et sœurs. Honorer le Seigneur va vous mettre. Le Seigneur a dit, celui qui m'honore, je l'honorerai. Tu honores le Seigneur, tu ne le regretteras jamais. Oh, les coups de fouet peuvent venir, mais c'est pas grave, ça. C'est parce que vous êtes dans le bon champ. La deuxième réalité, frères et sœurs, que cet homme réalise, il réalise la réalité des souffrances en enfer. Tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. À l'époque, il y avait le sein d'Abraham qui était divisé en deux. Un côté, les saints de l'Ancien Testament, lorsqu'ils mouraient, avec la foi dans l'Éternel, c'était là qu'il allait en attendant que Jésus meure à la croix et ressuscite. Quand il est ressuscité, il les a tout amenés avec lui dans le paradis et ainsi de suite. Mais à l'époque, il pouvait voir l'autre bord, mais il y avait un gouffre qui n'était pas capable de traverser de l'autre bord. La troisième chose, on voit ça au verset 27, la réalité d'avoir compassion des autres. Il dit, je te prie, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. Le
manifester de ces autres pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. On voit ici une réalité. Il réalise qu'il y a une compassion qui s'élève dans son cœur qu'il n'a jamais eu pendant la vie. Et c'est ça, frères et sœurs, que Dieu va faire pendant qu'on est vivant. Quand tu acceptes Jésus, il va s'élever une compassion pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, pour transmettre la vérité de l'Évangile. Mais lui, cet homme, il ne l'a pas eu pendant sa vie, mais quand il est en proie au tourment, la compassion s'élève dans son cœur, mais il est trop tard. Une autre réalité se trouve au verset 25, où quand Abraham lui dit « Souviens-toi ». Et le mot ici, dans le grec pour « souviens-toi », c'est le mot qui est utilisé pour les bourreaux quand ils fouettaient quelqu'un. C'est comme si sa conscience, il se rappelle des fois il pouvait avoir une compassion, il pouvait accepter l'Éternel, mais il l'a rejeté. Imaginez aller dans l'éternité avec un souvenir, une conscience qui te frappe, tu étais devant, prédicateur a prêché et tu as refusé l'Évangile, tu seras au paradis au lieu d'être dans le séjour des morts. Souviens-toi. Ça, c'est une réalité qui vient de connaître. Ensuite, il réalise la réalité d'avoir la repentance. Il dit au verset 30, « Père Abraham, mais si quelqu'un des morts vont vers eux, ils se repentiront. » Imaginez, ils vont se repentir. Lui-même, dans le séjour des morts, réalise l'importance de la repentance. Et aujourd'hui, frères et sœurs, j'écoute des prédicateurs à la télévision, et puis on peut pratiquement les compter sur nos doigts, ceux qui prêchent la repentance dans un monde qui est absorbé par le péché et dans un monde qui s'enligne à une vitesse foudroyable dans le séjour des morts, et on entend des prédications pour les oreilles. Des assemblées de 25, 30, 36 000, et tu entends juste des petites histoires pour les oreilles des gens. Mais la repentance n'est pas sujet pour ces personnes-là. Mais je peux vous dire une chose, ceux qui me connaissent, vous allez entendre la repentance avec moi. Vous allez l'entendre avec Laurent, vous allez l'entendre avec moi, vous allez l'entendre avec ceux qui vont se mettre sur ce pupitre, parce que nous, on ne sera peut-être pas les plus populaires, mais on n'est pas ici pour un compte de popularité. On est ici pour dire la vérité. Et on va la dire, la vérité, même comme John Hagee prêche la repentance. Un jour, il y a un tireur qui est rentré dans son église et il a tiré 6 balles devant lui. Il l'a manqué 6 fois. Clac, les balles à la loupe, il tirait. Le Seigneur l'a protégé. Et il a dit ceci. Il a dit, c'est pas 6 balles qui vont m'empêcher de prêcher la repentance. Je vais prêcher la repentance jusqu'à temps que le Seigneur décide que je l'ai assez prêché, on va transmettre ça à quelqu'un d'autre. Cet homme, en dernier, réalise l'importance de la parole de Dieu, de son réma, parce qu'au verset 31, ça dit que Abraham dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés, même si quelqu'un des morts ressuscitait. L'importance de la parole de Dieu. Et la question, frères et sœurs, combien de temps passes-tu dans la parole de Dieu un coup que tu as sorti d'ici? Pensez. Vous savez, se lever le matin, moi, le Seigneur a fait quelque chose avec moi. Je vais vous le dire pour vous encourager. À tous les matins, à 3 heures du matin, la lumière s'ouvre chez moi. Avant d'aller travailler, à 4h30, je passe 1 heure avec le Seigneur dans la parole. Et des
fois, je suis obligé de me donner un coup de pied en derrière pour me lever. Parce que 67 ans, des fois, les jointures auraient besoin d'un peu de graisse. Mais la chose qui m'anime, c'est Jésus, donne-moi une soif de ta parole. Parce que c'est dans la parole de Dieu que tu vas trouver la stabilité. C'est dans la parole de Dieu que tu ne te feras pas siphonner par un monde de ténèbres qui veulent détruire ta famille. Ils veulent détruire tes enfants. C'est dans la parole de Dieu que tu vas trouver le cœur du Père qui t'aime d'un amour tellement profond, frères et sœurs, que son désir, c'est de transformer à l'image du Seigneur Jésus-Christ et te donner de bénédiction en bénédiction pour que tu puisses refléter la lumière de sa présence là où il t'a planté. Lazare, ça dit que lui, il vivait des miettes qui tombaient de la table du jeune homme riche, d'un homme riche. Et nous, frères et sœurs, on vit des miettes qui tombent de la table de nos politiciens aujourd'hui. Et ces mêmes politiciens veulent légaliser le péché. On parlait tout à l'heure de l'idole Baal, où des milliers d'enfants ont été brûlés vifs. Mais regardez aujourd'hui dans les cliniques d'avortement, où ce qu'on déchique des petits bébés vivants dans le sein de leur mère. Ça n'a pas de différence, c'est la même affaire que ce qu'ils faisaient dans ce temps-là. On regarde comment ils sont en train de donner une licence à l'homosexualité quand la parole de Dieu dit que c'est une abomination. On regarde comment que les gens aujourd'hui sont incités à coucher ensemble avant le mariage. On appelle ça de la fornication. Et ça dit dans l'Apocalypse que le fornicateur n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, dans les années de la Renaissance, il y avait un prédicateur du nom de Dante. Et Dante, à l'époque, n'avait pas Internet. Il n'y avait pas tout ce que nous, on a, les tablettes électroniques et ainsi de suite, pour prêcher l'Évangile. Mais qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des pièces de théâtre. Et une de ces pièces de théâtre, et je t'avais d'avoir fini, là, je vous en prie. Une de ces pièces de théâtre, il avait fait une grosse porte de brasse sur la scène, une scène énorme. Et puis il avait écrit dessus les portes de l'enfer. Puis en bas, il avait dit, toi qui rentres, passez ces portes, sache que l'espérance n'existe plus. Sache que l'espérance n'existe plus. Je vais demander aux musiciens de monter. Frères et sœurs, moi, je ne connais pas vos cœurs. Le Seigneur les connaît. Il y en a-tu un ou une ici? Et je vais vous demander de vous lever. Penchez vos têtes. Il y en a-tu un ou une ici que n'est pas sûr que s'il manquerait de souffle aujourd'hui, est prêt à rencontrer le Seigneur. Je ne vais pas mettre personne mal à l'aise. Qu'est-ce que j'ai à cœur? On va faire une prière ensemble. Et le Seigneur nous dit que si tu fais de tout ton cœur au Seigneur cette prière, tu vas être sauvé aujourd'hui. Seigneur Jésus, je confesse, Seigneur, que je suis pécheur.
Je te demande pardon pour mes péchés, Jésus. Et j'accepte ton pardon à la croix, ton sang versé pour moi, pour me laver de tout péché. Je reconnais que tu es ressuscité, Seigneur. Je te demande d'être Seigneur de ma vie. Jésus, donne-moi ta paix, Seigneur. Viens dans mon cœur. Transforme ma vie et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, il y en a qui ont peut-être des besoins spécifiques. On va vous demander de venir en avant et on va prier pour vous. Vous avez des besoins quelconques? Venez ici, on va prier pour vous. J'ai demandé à André qui va prier aussi.